Bienvenue dans Kinément Votre, le podcast qui vous aide à mieux comprendre votre corps pour mieux vivre avec lui. Ici, on démêle le vrai du faux, on brise les idées reçues et surtout, on apprend à être en harmonie avec soi-même. Je m'appelle Aurore, je suis kiné indépendante en Belgique depuis 2015 et chaque mois, je vous propose d'échanger sur diverses pathologies, de vous donner des conseils pratiques et des clés de prévention pour prendre soin de vous. Que vous soyez en voiture, dans votre canapé ou en pleine séance de sport, prenez donc quelques minutes pour découvrir comment votre corps fonctionne, ce qui peut le perturber et comment le garder au top de sa forme. Alors préparez-vous, ici on parle santé, on parle bien-être, mais surtout on parle de vous. Vous pensiez venir faire 3 squats, 2 étirements et hop, rentrez chez vous. Raté. Vous venez d'entrer dans un espace étrange entre cabinet médical et confessionnal improvisé, où les gens déposent autant leur douleur physique que leur galère de vie. Bienvenue chez votre kiné, ce psy qui sent la crème chauffante, celui qui écoute vos histoires de belle-mère pendant qu'il mobilise vos genoux, celui qui connaît vos traumas bien mieux que votre prénom. Dans cet épisode, on va parler du rôle psychologique, souvent invisible, mais omniprésent dans la rééducation. De ce lien humain, qui guérit parfois plus vite que le reste. Et surtout, de ce super pouvoir que les kinés ont développé. Faire parler les gens sans jamais rien leur demander. Allez, on commence. Installez-vous et respirez profondément. Il y a des lieux qui appellent à la confidence, les bistrots, les taxis, les divans du psy et les tables de kiné. Oui, c'est la même recouverte de cet essuie qui vous colle à la peau. Et de cette pièce qui sent souvent la crème à l'arnica. Elle est venue pour un lumbago, c'est un classique. Mais au bout de 10 minutes, elle ne parlait plus de son dos, elle parlait de lui. De celui qui est parti ou de celui qui est resté trop longtemps. Et lui, entre 2 séries de gainage, il a vidé son sac. Pas le sac à dos, mais son sac émotionnel. Celui qui pèse lourd sur ses épaules, même sans charge additionnelle. Et moi je suis là. Je suis kiné, je ne suis pas psy, mais tout le temps j'écoute. Et souvent j'encaisse, parce que cette parole déposée, elle ne s'évapore pas toujours avec la séance. Elle reste, un peu, comme accrochée au velcro de la table ou à la poignée de la porte. Et je repars avec, juste un peu, juste assez pour me souvenir que soigner, c'est ça aussi. Être le témoin discret d'un bout de vie qui déborde. C'est beau, hein, mais c'est pas anodin. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'en parler. Pas pour me plaindre, ni pour me faire mousser, juste pour dire que parfois, on soigne des dos et on recueille aussi des cœurs cabossés, sans jamais vraiment avoir appris à gérer tout ça. Parfois, un patient arrive avec un diagnostic clair. Lumbago, douleur cervicale, syndrome rotulien. On voit la lésion. On connaît le protocole. Facile, non? Et puis parfois, il y a ce dos qui résiste, ce genou qui ne veut pas plier, cette douleur qui ne suit aucune logique, comme une alarme qui sonne sans feu. C'est là que le mental entre en jeu. Discrètement, comme un colocataire envahissant qui ne paye pas le loyer, mais qui fout le bazar dans toute la maison. Le stress chronique augmente la perception de la douleur. Le cerveau reste en alerte, le corps se contracte, la récupération ralentit. C'est prouvé, démontré, étudié et surtout ressenti tous les jours sur ma table de soins. Parfois,
Un patient fait tout ce qu'on lui demande. Les exercices, les postures, la respiration. Et pourtant, rien ne change, ou si peu, parce qu'il manque d'un ingrédient invisible mais tellement important, la paix intérieure, ou au moins un peu de place mentale pour guérir. Il y a aussi ceux qui somatisent, pas dans le sens où ils inventent, non, ils traduisent. Leur corps parle quand leur tête ne trouve pas les mots, des douleurs qui parlent de ce qu'on ne dit pas au final. Et c'est là que je me retrouve parfois à masser un trapèze, en pensant que je suis peut-être en train d'apaiser autre chose, l'angoisse, la colère, la solitude, les émotions mal digérées. Alors non, je ne suis pas psy, mais je sais que si on ne considère pas l'être humain tout entier, on risque de passer à côté de la vraie source de la douleur. Et souvent, quand on prend le temps d'en parler, la douleur commence à céder, lentement, comme si elle se sentait enfin entendue. Et là, on peut enfin sortir l'élastique et commencer la vraie rééducation. Il y a des machines formidables, des électrodes qui vibrent, des ondes qui réparent, des bandes élastiques qui nous promettent monts et squats. Mais il y a une chose que même le plus perfectionné des appareils ne pourra jamais remplacer, la relation entre un thérapeute et son patient. On appelle ça l'alliance thérapeutique. 3 mots qui sonnent comme une théorie de bouquin, mais qui, en vrai, sont souvent le vrai début de la guérison. C'est cette confiance qui s'installe quand quelqu'un se sent écouté, vraiment écouté. Pas pendant 1 minute ou entre 2 bilans, mais à travers les silences, les regards, les gestes mesurés. C'est ce moment où la personne sent qu'elle n'est pas qu'un symptôme, mais un être entier, accueilli dans ce qu'il vit. Souvent vous me demanderez si vous allez vous en sortir, et c'est à ce moment-là que je pense que tout commence. Quand un patient se sent compris, il se mobilise. Pas juste son épaule, mais lui tout entier. Il s'engage. Il croit enfin au processus, et il se fait confiance. Il nous fait confiance. Et ça change tout. Les études le confirment. Une bonne alliance thérapeutique augmente l'adhésion au traitement, diminue la perception de la douleur et améliore les résultats. Mais au fond, on n'a pas vraiment besoin d'études. On le voit, on le sent, c'est presque palpable, comme un relâchement musculaire au bon moment. Et pour moi, c'est souvent ce lien-là qui me rappelle pourquoi je fais ce métier. Ce petit moment suspendu entre 2 exercices, où je sens que je n'ai pas juste aidé à étirer un muscle, mais que j'ai vraiment été là pour l'autre. Et ça, même le TENS ne saurait jamais le faire. On soigne des épaules, des genoux, des lombaires, mais souvent on reçoit bien plus que ça. Des histoires, des silences, des regards pleins de fatigue ou d'espoir, des bouts de vie déposés là sur la table, entre 2 séances de gainage. Et nous, on est là, présents, disponibles, à l'écoute, mais sans toujours savoir quoi faire de tout ça, une fois la séance terminée, et même pendant la séance. Parce que oui, je suis kiné, mais je ne suis pas psy, pas coach de vie, pas gourou de la guérison holistique non plus. Et pourtant, chaque jour, vous me faites confiance. Vous me confiez des choses importantes, intimes et parfois lourdes. Alors, je fais ce que je peux. Je respire, j'écoute, je dis parfois les bons mots. Parfois, ça s'arrête à un sourire et parfois rien. Et c'est déjà beaucoup, vous savez. Mais faut pas croire. Être cette présence, ça laisse des traces. C'est pas une charge lourde à porter tous les jours, mais c'est une empreinte invisible, un petit frottement émotionnel, léger,
Répétez. Alors oui, on s'occupe de vos tensions musculaires, mais quand je rentre chez moi, j'ai aussi les miennes. Et pas toujours dans le trapèze, parfois dans le cœur. Mais c'est ça qui rend ce métier si beau. C'est cette relation de soins et d'écoute qui s'entremêle. C'est si humain, si vivant. Ce ne sont pas que des soins, c'est du lien, de la présence, de l'attention. Et c'est pour ça que je tiens. Bon, ça et mes fameuses pauses café aussi. Il y a ces phrases que j'entends tous les jours. Des phrases glissées entre deux exercices ou entre deux silences. Des phrases qui disent beaucoup, sans forcément en avoir l'air. Je vous dis ça, mais bon, c'est pas votre rôle d'écouter mes problèmes. Peut-être, mais parfois, les problèmes s'invitent quand même. Et je les accueille comme je peux, avec respect et sans jugement. Parce que je soigne un humain, pas juste un tendon. C'est dans ma tête et vous allez penser que j'exagère. Non, ce que vous ressentez est réel. Même si la douleur ne se voit pas sur une IRM, la tête, le corps, tout est lié. Et non, vous n'exagérez pas. Vous exprimez ce que votre corps ne sait pas dire autrement. Je vous raconte ma vie là, mais au final, c'est pas le bon endroit. Peut-être pas, mais parfois, c'est le seul endroit où vous vous sentez entendu. Et ça compte. Je suis désolée de vous embêter avec tout ça. Alors non, vous ne m'embêtez pas. Vous existez. Et si vous vous sentez un peu plus léger en sortant de la séance, alors on a peut-être déjà commencé à soigner quelque chose. Et la dernière, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Moi non plus. Mais votre corps, lui, il le sait. Il a besoin que ça sorte. Et moi, je suis là. Pas pour analyser, juste pour recevoir ce qu'il a envie de dire. Et à chaque fois, je me dis que c'est précieux. Même si c'est fragile, ça fait partie du soin. Même si personne ne l'a écrit dans un plan de traitement. Mais c'est ces confidences, ces émotions, qui parfois restent, parce que ça ne glisse pas toujours sur moi comme de l'huile de massage. Mais je continue, je souris, je vous écoute, je vous répare, et je fais de mon mieux. Alors je sais que souvent vous allez me dire, mais toi, qui prend soin de toi? Mais ne vous en faites pas pour ça. Vous prenez soin de moi. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'en parler. Pas du tout pour me plaindre, bien au contraire, mais pour que vous compreniez. Pour que vous sachiez que ce métier, c'est du soin, c'est du contact, mais c'est surtout du cœur. Vous êtes venu pour un podcast sur le soin. Vous repartez peut-être avec un peu plus que ça. Parce que derrière les tables de kiné, il y a des douleurs qui ne s'expliquent pas, des paroles qui se libèrent sans prévenir, et des humains qui s'accompagnent, souvent sans le dire, et vous ne devez jamais avoir honte de ça. Être kiné, ce n'est pas être psy, et pourtant, on écoute, on observe, on comprend souvent sans un mot, et on soutient, même entre deux exercices. Alors si vous êtes patient, sachez qu'on vous entend. On garde avec pudeur ce que vous déposez. Et si vous êtes kiné, n'oubliez pas de vous déposer vous aussi, quelque part, de respirer, de relâcher, d'exister au-delà des soins. Parce que prendre soin, c'est beau. Mais ça mérite aussi d'être partagé. Et entre nous, si la crème chauffante pouvait aussi réparer les âmes, je serais déjà millionnaire. Ça y est, maintenant on en sait un peu plus sur notre santé. Mais avant de vous laisser filer, je voulais vraiment vous remercier. Vous. Oui, vous, de l'autre côté. Si vous êtes encore là, c'est que cet épisode vous a parlé. Qu'il vous a peut-être donné des pistes pour mieux comprendre votre corps ou pour prendre soin de vous autrement. Alors si vous voulez soutenir cette aventure, rien de plus simple.
un petit like, un partage ou même une recommandation à votre entourage, parce que la prévention, c'est un cadeau que l'on peut tous offrir. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, bougez, respirez et surtout, prenez soin de vous. Mais genre, vraiment soin de vous.